Bienvenue sur On Mind, partage d'un coach, le podcast des coachs inspirants. Je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié, spécialisé en éducation et en parentalité positive. Mon objectif, démocratiser un coaching de qualité qui s'appuie sur un code de déontologie éprouvé. Pour ça, en partenariat avec B-Coaching, je te présente chaque semaine une partie d'interviews de coachs professionnels, des experts passionnés et accessibles. Je te propose un voyage inspirant avec des coachs qui vont te présenter leur parcours authentique avec toutes les étapes qu'ils ont traversées. Leurs défis, leurs échecs et leurs réussites vont enrichir ta propre expérience. Et on ne s'arrête pas aux témoignages. Ils vont également te partager leur vision unique du coaching et te présenter des outils précieux pour t'aider toi ou tes clients à atteindre vos objectifs. Pour ne rien rater de l'émission, pense à t'abonner dès maintenant et ainsi rejoindre la communauté On Mind. Bonne écoute! Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de On Mind, partage de coach, le podcast des coachs inspirants. Alors on poursuit aujourd'hui notre entretien avec Alicia Pinzi, cette enseignante et coach professionnelle qui a déjà partagé durant les 2 épisodes précédents des moments assez profonds et révélateurs de sa carrière de coaching. Et dans ce nouvel épisode, on plonge réellement dans le cœur de l'impact transformateur du coaching à travers un témoignage poignant, authentique, sincère et profond de Alicia qui accepte de nous partager une séance de coaching qui a réellement changé la vie de son coaché. Et c'est peu de le dire. C'est vraiment un moment où la vulnérabilité, elle devient une force et où ça ouvre la voie à une guérison et à une évolution possible du coaché. Donc rejoins-nous pour découvrir la puissance de l'écoute, de l'empathie et comment le courage de partager ces histoires les plus personnelles, les plus intimes, les plus douloureuses aussi parfois, peut déclencher une vraie métamorphose profonde. Prépare-toi pour un épisode qui est vraiment riche en émotions, sincères. Donc je te laisse l'écouter avec attention et je te retrouve pour conclure l'épisode. Tu as cité les compétences, tu as cité les valeurs, tu as cité des outils, l'écoute active ou autre, peu importe comment on l'appelle. J'aimerais bien que tu puisses partager avec les auditeurs et les auditrices, une histoire, alors en gardant bien entendu la confidentialité, etc., qu'on connaît par rapport au code de déontologie, mais une histoire où tu as aidé un client à réaliser une transformation significative, vraiment importante pour lui. Bon, forcément, c'est en lien avec mon histoire à moi, Ok. Vincent. Là, on arrive sur la partie confidence. Attends, je baisse la lumière, on ferme. Non, il y a pas de. Avec plaisir de parler de tout ça. C'est vrai que c'était pas prévu, mais il n'y a aucun souci. Euh, les personnes qui me connaissent et qui vont écouter ce podcast risquent d'être surpris parce qu'ils ne connaissent pas toute mon histoire. Et donc, je vais te la dévoiler. Euh, Quand j'ai eu terminé ma formation, j'ai eu une session de coaching avec un monsieur que je ne connaissais ni d'Ève ni d'Adam, qui avait été recommandé, enfin j'avais été recommandée à ce monsieur et qui du coup m'a contacté via un de nos coachs, enfin co-coach de notre formation. Et son histoire a beaucoup résonné en moi parce que j'ai vécu la même chose. Euh, Quand j'étais petite, moi j'ai subi des agressions sexuelles répétées de mes 3 ans à mes 9 ans par mon oncle. Et je n'ai réussi à en parler que quasiment 20-25 ans plus tard. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça. Si tu veux, moi, j'en ai parlé il y a 8 ans à ma famille. Et au moment où j'ai commencé à travailler dans l'école où je suis. Donc, évidemment, à partir du moment où tu dévoiles un secret si lourd, il y a un tsunami forcément dans ta vie, que ce soit dans les relations familiales, tes relations aussi amoureuses, amicales, enfin, tout a un tsunami, mais de tout, quoi, un raz-de-marée. Et ce qui fait un raz-de-marée, ça fait un bordel, mais en même temps, il y a toujours une période de nettoyage, un tsunami, de reconstruction. Et
cette reconstruction, ben, je l'avais déjà entamée un petit peu avant, comme j'ai pu de mon côté, mais c'est vrai que en le disant aux autres, bah, ça m'a ouvert beaucoup plus de portes dans l'accès aux soins en général. Donc quand je te dis aux soins, bah, c'est le suivi psychologique, thérapeutique, sophro, coaching et tout ce qui s'ensuit. Et donc, quand ce monsieur est venu me parler d'un, d'un autre problème, j'ai envie de te dire, euh, bizarrement, je ne saurais pas te l'expliquer, Vincent, mais j'ai senti euh, qu'il y il y avait quelque chose sous le tapis, si tu veux. Et en creusant dans les questions, ce monsieur s'effondre. Alors, on était sur Zoom. Et en fait, il commence à me raconter son histoire et il me dit qu'il a vécu ça pendant son enfance, que sa femme n'est pas au courant et qu'il comprend même pas pourquoi ça sort là en coaching avec moi alors qu'il venait pour une toute autre problématique. Bah, je dis, les chiens ne font pas les chats. Les chiens ne font pas les chats. Si ça arrive aujourd'hui, on va l'appeler Patrick, tu vois, ce monsieur. Je dis, si ça arrive aujourd'hui, Patrick, bah, c'est qu'il y a une raison. Et je te félicite de m'en parler. Et le fait de lui avoir dit, bravo Patrick, tu me le dis, il a repleuré, si tu veux. Et j'ai vraiment compris, parce que je l'ai vécu ça, c'est très compliqué à en parler. Et c'est compliqué parce que tu ne sais pas comment l'autre va recevoir ton information. Déjà, de un, est-ce qu'il va te croire? Tu vois? De deux, quel est le jugement qu'il va te donner? Et tout un tas de questionnements que moi j'ai en tête parce que je l'ai vécu. Tu vois, on en revient toujours à la même chose, hein, je suis désolée, Vincent. Mais tu vois, la valeur de crédibilité et de légitimité, mais elle est vraiment ancrée en moi. Et en fait, du coup, mon coaching, ma séance a pris une toute autre forme. Donc, adieu les outils. Tu vois ce que je veux dire? Des fois, tu arrives, tu te dis, bon, c'est important, tu te dis, bon, c'est important, il faut que je sois performant, il faut que j'aide vraiment la personne. Ben non, en fait, arrête de te poser des questions comme ça. Écoute la personne, adapte tes questions, danse, suis là, tu vois, sur le parquet de danse et tout ira bien. Et en réalité, le coaching a pris une toute autre tournure et j'ai une partie où j'étais fière de moi parce que je me suis rendu compte que ben, j'ai réussi à poser les bonnes questions et les questions que j'aurais voulu qu'on me pose, si tu veux. Parce que j'étais vraiment en phase avec cette personne. Je l'ai vraiment compris, je l'ai vraiment vu tout nu, si tu veux, quelque part. Mais c'est pas la bonne image dans cet exemple, mais c'est comme si je voyais son âme, tu vois, à travers son corps. Et on n'avait même pas besoin de se parler. J'ai compris tout de suite. Et, et il a suffi d'une séance. C'était une séance, pour en finir, elle n'a pas été très longue, euh, si bien que c'était une séance qu'en plus, j'avais proposé qu'elle soit enregistrée. Et cette séance, elle a duré 34 minutes, je me souviens parce que j'ai toujours l'audio. Et ce fameux Patrick, bah, depuis, mais il a raz-de-marée dans sa vie, mais raz-de-marée positif, si tu veux. Et, hum, et c'est ça qui fait que j'aime ce métier. Parce que je sais que je me réveille le matin, c'est pas pour rien. Je sais qu'au bout, je me lève et j'ai une destination fictive. Donc oui, je bouge physiquement, je me rends d'un lieu à un autre, mais je sais que au bout, il n'y a que du positif dans chaque séance que j'ai avec chaque personne. Et c'est en voyant et en étant témoin de ses sourires, parce que ce jour-là, ce Patrick, il a pleuré, mais il a énormément souri, que tu te dis, bah, tu fais pas ça pour rien. Tu vois, la gratification que tu as dans ce métier, elle est au-delà de l'aspect monétaire, tu vois, de l'aspect financier. Et ça, bah, ça n'a pas de prix, Vincent. Quand tu sais que la personne, elle repart avec quelque chose et que après tu as un feedback quelques jours, quelques semaines après, tu refais un point et tu vois tout ce que la personne, elle a mis en place, a évolué. Enfin, là, tu te dis,
tu te dis que le flash coaching, enfin moi je suis énormément pour le flash coaching. Les coachings longs sont très bien aussi, mais j'aime beaucoup cette approche qui n'est pas magique, hein, tu vois, c'est pas une résolution de problème en 20 minutes, mais c'est de te dire, bah, je suis parvenue à lui faire lever le menton. Il m'a suivi, donc c'est-à-dire qu'il était dans des conditions optimum où il m'a fait confiance, où la confidentialité, elle était là. Il a levé le menton, il s'est rendu compte et c'est bon. Et donc ce coaching que j'ai eu avec ce fameux Patrick, surtout que j'ai tissé des liens avec cette personne en dehors, et c'est limite devenu un compagnon de route, si tu veux. Si bien qu'il m'a très vite rattrapé où moi je suis maintenant, beaucoup plus vite que moi ça m'a pris, tu vois. Et, hum, et c'est dans ce sens-là où je te disais que la résilience, elle est très forte chez Mm. moi. Et tu choisis pas ce qui t'arrive. Des fois, il t'arrive des choses horribles et parce que c'est une tierce personne ou c'est tout, tu devais le subir, c'est comme ça, c'est ton histoire. Tu n'es pas responsable de ce qui t'arrive. En revanche, en tant qu'adulte, tu es responsable de te soigner. Et tu vois, c'est ce que j'ai dit à Patrick, ce fameux Patrick, ce jour-là. Parce que tu es tellement ancré dans ce schéma de victime que tu as tendance aussi à beaucoup rejeter sur les autres. Mais en réalité, les solutions, tu les as en toi, tu vois. Et, hum, et voilà, et puis bah, ce fameux Patrick, il est génial. On se Patrick, connaît. si tu nous écoutes, Ouais. Il s'appelle pas Patrick, mais il va savoir que je parle de lui. Et puis bah, je l'embrasse. génial. Oh, bien. Écoute, merci. En fait, je vais pas trop m'étaler parce que, enfin, de nouveau, j'invite vraiment, vraiment les auditeurs et les auditrices à réécouter parce que tu as partagé énormément de choses. Alors, je vais essayer de résumer sans du tout enlever. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que il y a ce que tu as dit, et puis il y a aussi ce qu'il y a derrière. Et moi, c'est ça que j'entends. C'est-à-dire qu'il y a le contenu. D'aucuns diront quand même, là, c'est des sujets un peu délicats dont on est en train de parler, etc. Je te remercie d'avoir partagé ça, d'avoir été aussi transparente et authentique. Merci beaucoup pour cette confiance. Et ce que j'entends derrière, c'est à nouveau. euh, cette synchronicité avec ton coaché qui lui Hum, permet de s'ouvrir, qui lui permet de se sentir confiant en très peu de temps. Tu l'as dit, la séance, elle a duré 34 minutes, c'est hyper court. Et ça permet à quelqu'un de changer de vie. Littéralement, j'entends dans le sens, bah, il va pouvoir se prendre en charge, etc. Tu as parlé de la responsabilité, on en a parlé, je crois, dans le dernier ou l'avant-dernier épisode où j'expliquais, je citais le livre de Viktor E. Frankl sur la logothérapie et comment donner un sens à sa vie à la logothérapie. Et là-dedans, il explique, lui, c'est un ancien déporté, et il explique que bah, on n'est pas responsable de ce qui nous arrive, comme tu l'as très bien dit, mais on est responsable de comment on réagit en fait. Et j'aime bien, moi, ça a été une révolution dans ma propre vie de découvrir ce terme en deux mots, tu vois, la réponse, l'habilité à répondre, c'est-à-dire cette responsabilité, cette habilité à répondre à ce qui nous arrive. Et tu dis, ben, on est responsable de peut-être de se soigner ou en tout cas d'agir pour faire hum. quelque chose. Donc, énormément, énormément de choses dans ce que tu as dit, dans ce que tu viens de nous partager. Merci beaucoup. Et, et, hum, et je vais te provoquer presque un peu exprès dans ce que tu viens de nous partager. c- Et je sais que ça va être difficile pour toi à faire. S'il y a un élément que tu identifies dans cette séance, n'importe lequel, mais le plus important, qui, à tes yeux, a permis à Patrick de s'ouvrir comme ça et ce qui lui a ouvert le chemin de changer sa vie, c'est lequel? Juste avant que ce fameux Patrick me dévoile ce qui se passait vraiment au fond de lui, j'ai naturellement mis ma main sur sa main et j'ai dit, Patrick, je sais. Et alors, c'est ça qui a fait que c'était le trigger.
tu vois, le déclencheur. Euh, dans mon je sais, euh, ça ne voulait pas forcément dire que je suis une voyante. Je savais pas forcément qu'il avait vécu tout ça, mais je savais qu'il avait une blessure profonde euh, qui datait du passé. Tu vois, je l'ai tout de suite senti. Maintenant, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est pas forcément la même chose que j'ai vécu. Et donc lui a interprété son je sais comme je sais ce qui t'est arrivé, parle-moi. Et pouf, et ça a fonctionné. Et c'est vrai que euh, bah, j'ai touché sa main. Moi, Patrick, je venais tu vois, de le rencontrer. Enfin, c'était très, comment dire, assez. C'est pas quelque chose que tu as l'habitude de faire, si tu veux. Avec quelqu'un que tu connais pas. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que j'ai tendance à toucher les personnes assez facilement. Et ce qui peut ne pas mettre à l'aise toutes les personnes. Je sais que c'est quelque chose sur laquelle je travaille. Je travaille sur moi. Parce que j'ai tendance à, quand j'apprécie le moment, j'apprécie, bam, bah tiens, je vais mettre ma main sur l'épaule et tout ça. Bah non, voilà, tu dois aussi te mettre dans l'agenda de l'autre. Et en dehors du coaching, souvent je fais ça. Quand je suis enseignante, hein, je te parle. Et là, avec cette personne avec qui j'ai eu plusieurs ensuite, plusieurs rendez-vous, je te parlais du Zoom et tout ça. Mais ce moment-là, on était en face à face et ça a été très fort. Je conseille pas, ce que je veux dire, c'est que je conseille pas forcément d'aller toucher ton coaché, mais parfois amener un peu d'humain à tout ça, ça fait du bien. Et beaucoup de personnes ont tendance à douter de la crédibilité et de l'honnêteté de son coach en disant, ah, il fait du business, il va facturer autant, tu vois. Euh, et je pense que quand tu es vraiment toi-même, qu'importe les outils, tu vois, bon, tu as eu ta formation, tu es certifié par la bonne fédération, tu vois, tu n'as pas fait une session de coaching, de e-learning de 20 heures, parce que ça, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui le proposent. Euh, mais je pense qu'apporter un peu d'humain quand tu as surtout quelqu'un qui va pas bien en face de toi, bah, ça change la donne. Ça change la donne. Tendre un mouchoir, donner un verre d'eau, ou tout simplement arrêter et dire comment ça va? Comment tu te sens là maintenant avec moi? Comment ça va? Et ça, on a tendance à le perdre quand on est en Zoom. C'est pas facile, hein, quand on est en Zoom. Donc, au plus tu as la personne en face de toi, ben, il faut en profiter. Tu vois, d'avoir ces moments-là, quoi. Voilà. Super. Mettre l'humain au centre, laisser la place et être authentique. Je résumerai ça comme ça. Ça te Tu vas va? pas compris, là, Vincent. Tu as beaucoup d'émotions, là. C'est Ah non, toujours... alors, je suis toujours. Non, non, alors je suis. Ouais, non, mais en fait, j'ai beaucoup d'émotions. Tu as raison, hein, c'est vrai. Euh, j'ai beaucoup d'émotions parce qu'en fait, moi, j'adore. C'est pas pour rien hein, que je fais aussi ce podcast. C'est vraiment à chaque fois. Ouais, vraiment à chaque fois, en fait, ça me réconforte dans mon choix. Parce que ben, je te l'ai dit aussi, hein, moi, ça fait 20 ans que je travaille avec l'être humain réellement et que pour moi, c'est une valeur qui est essentielle. Et cette authenticité dont tu parles, cette place laissée à l'autre, bien sûr qu'il y a du business derrière, bien entendu que tu fais pas ça juste pour le plaisir, ça permet de vivre, de manger, etc. Bien sûr, mais tu le fais parce que ça te parle, tu le fais parce que tu as envie de le faire, tu le fais parce que ça donne un sens à ta vie. Tu disais tout à l'heure, quand je me lève le matin, j'ai une destination euh, virtuelle. Tu as dit, non, je ne sais plus le mot que tu as utilisé. Euh, Euh, je ne sais plus non plus. non, bon, bon, bref, mais ce n'était pas la destination physique. Et voilà, et donc ce que tu es en train de partager, c'est exactement ça. Et oui, aujourd'hui, les outils numériques nous aident à pouvoir rencontrer des gens à l'autre bout de la planète, d'avoir des relations comme ça et des coachés qui peuvent se trouver à des centaines de kilomètres de chez nous. Et c'est difficile à mettre en place. Je ne dis pas que c'est impossible. Tu Hmm. l'as dit hein, dans tes exemples, toucher, tendre un mouchoir, donner un verre d'eau, ou simplement dire, mais comment tu te sens maintenant? Ouais, c'est ça. Et puis laisser la place au coaché de pouvoir s'exprimer, d'être en confiance, cette fameuse relation
de confiance qu'on essaye de créer, ça peut être plus difficile euh, euh, par voie électronique, je dirais. Et en même temps, petit clin d'œil à Jean-Luc Penning, qui, pour ceux qui ne le connaissent pas, qui est un coach assez extraordinaire, mentor aussi. Et bah, c'est quelqu'un qui ne voit pas et donc qui ressent les choses complètement différemment, mais qui va réussir par son écoute, pour le coup, eh ben, à ressentir des choses que toi, tu vas pas ressentir alors que tu as un sens de plus que lui, quoi. Tu vois, si Mm. on regarde de manière très factuelle. Donc, il est possible aussi en virtuel de créer cette relation, ce cocon comme ça, mais c'est pas facile à faire. Ce que je retiens dans ce que tu as dit, et je reviens à ça, bah, c'est cette authenticité, cette place laissée à l'humain à s'exprimer et à être en confiance avec son coach, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense que quand il y a ce que j'ai rencontré aussi dans mon parcours d'autres spécialistes en coaching ou spécialistes en général, notamment moi, tu vois, dans mon parcours psy, etc. Et c'est pas évident de trouver la bonne personne, tu vois, Vincent, c'est vraiment pas évident. Euh, et pour revenir à cette affaire de Patrick, parce qu'après, on a eu d'autres séances et tout ça, vu que la première a été forte. Euh, mais ce qui s'est passé aussi dans ma tête, c'est que, tu vois, quand il m'a dévoilé ça, j'aurais pu basculer et sortir de mon rôle de coach pour aller dire, euh, devenir plutôt formateur ou un aspect thérapeute, en disant, bah voilà, regarde, il y a ça comme solution, fais ci, fais ça. Ben non, en fait, parce que moi, c'est ce que j'ai vécu. Moi, j'ai été ballottée d'un médecin à un autre, d'un exercice à un autre, en disant, ah oui, c'est ça la solution magique. Ah oui, c'est ça qui va t'aider à guérir. Ah non, il y a ça. Et, et c'est pas ce que je souhaitais pour Patrick, tu vois. J'ai dit, ben non, c'est très important de rester là où je suis parce que c'est lui qui va trouver ses propres solutions. Et c'est quand lui trouvera ses propres solutions qu'il va se soigner. Tu vois? Et c'est ça, je pense, qui a bien fonctionné dans ce coaching, c'est qu'on s'est compris parce que j'ai pu mettre à profit ma propre expérience, qui a été bénéfique ou non, hein, parce que dans tout ce parcours, c'était aussi un peu le champ de bataille, si tu veux, pour moi. Et il y a vraiment eu un moment où dans ma tête, j'aurais vraiment pu switcher, tu vois? Tu vois, plutôt être en mode ami, réconfort, conseil, tu vois? Bah non, 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 non. Et là, j'ai dit non. J'ai dit non, c'est pas ta place. Il a d'autres personnes autour de lui pour ça. En revanche, ton taf, là, c'est de l'aider, l'accompagner à trouver telle ou telle solution. Et aujourd'hui, bah, ça roule plutôt bien pour Patrick, donc c'est que ça fonctionne bien. Euh, Je te je coupe, pense. je te coupe parce que faut que je m'arrête là-dessus. Vas-y. Faut que je m'arrête là-dessus parce que c'est hyper important ce que tu es en train de dire. Et j'aimerais qu'on puisse s'arrêter sur ce moment-là où tu aurais pu switcher Ouais. et que tu l'as pas fait. Parce que je le vois comme euh, un défi en fait que tu as relevé et qui pourrait, et qui est, en fait, même pas qui pourrait, mais qui est réellement quelque chose auquel sont confrontés de très nombreux coachs. Hmm. Comment, qu'est-ce qui a fait à ce moment-là que tu n'as pas switché? Qu'est-ce qui t'a permis de rester dans ta posture de coach? Bah, c'est prendre de la hauteur, Vincent, par rapport à ce que le coach est en train de te dire et de toujours avoir en tête qui tu es dans cet espace de danse, sur le parquet de danse. Qui es-tu? Et de la première minute jusqu'à la fin. Il n'y a pas de relâchement, si tu veux. C'était là pour quelque chose. Alors, il y a des personnes qui disent, oui, je suis payée pour ça. Moi, j'ai pas cette vision-là du coaching. Peut-être aussi, Vincent, que ça soulève autre chose chez moi, hein, que le coaching n'est pas partie de mon activité financière principale, tu vois. Euh, mais du coup, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Mais je pense la prise de distance. Et puis, il y a eu un silence. Ce silence très sain en soi.
beaucoup de personnes ne sont pas à l'aise avec le silence. Ils disent, putain, awkward, qu'est-ce qui se passe? Et en réalité, accueille le silence. Le silence fait du bien. Il amène à la réflexion. Il laisse le temps de te lever, de regarder le souci où tu es. Et j'ai vraiment eu cet espace de silence. Moi aussi, je l'ai eu comme un cadeau. Parce que, Patrick m'a laissé aussi ce silence. Il me l'a offert. Donc, j'étais juste pas là à le regarder, à dire qu'est-ce qu'il est en train de se dire, qu'est-ce qui se passe. Non, j'ai pris aussi ce silence pour moi. Je l'ai accueilli et je l'ai utilisé. Tu vois? Euh, et naturellement, j'ai vraiment pensé à ce moment-là en disant, donc là, en fait, tu pourrais lui dire ça. Alors qu'il y a eu quelques secondes, hein, tu vois, mais qu'est-ce qui peut se passer en un quart de seconde, un milliard de trucs dans ta tête? Les connexions neurologiques à fond. Et je me suis dit, je ne vais pas lui donner. Déjà, je ne suis pas là pour lui donner quelque chose, mais je ne vais pas lui donner ce qu'on m'a donné. T'es pas là pour ça, Alicia. Tu vois? Au contraire, apporte-lui ce que toi, tu aurais aimé avoir quand on a parlé la première fois. Tu vois? Ah ouais, je Donc ici, vois. il y a un combiné de mon expérience perso, de ma formation, des outils que j'ai à disposition. Enfin, tu vois, bon, en soi, c'est une belle histoire. Bien sûr, tous mes coachings ne sont pas comme ça, Vincent. Ah bon? Ah mince. Mais bon, on va annuler le rendez-vous avec Alicia la semaine prochaine. Mais forcément, celui-là, il parle, parce que je suis vraiment passée par la même chose. Et en plus, il y avait ce rapport avec Patrick de ce que lui, il a vécu son agression avec une femme. C'est une femme qui lui a fait subir une agression quand lui était petit. Moi, c'est un homme. Et donc, ça a été pour lui une deuxième prise de conscience d'être capable d'en parler à une femme qui voyait plutôt comme le sexe opposé pour lui, comme son ennemi. D'où le fait que c'était compliqué d'en parler à sa femme. Enfin bref, tu vois, il y avait d'autres problèmes sous-jacents. Et, euh, et ça m'a permis aussi, moi, de me rendre compte que aujourd'hui, je t'en parle, Vincent, très facilement. Il y a des années, ça aurait été différent, où je pleurais, je me serais effondrée. Et aujourd'hui, je suis très à l'aise d'en parler à un homme. Tu vois, il n'y a pas de souci, quoi. Et, et Patrick m'a aidé aussi à me rendre compte de ça aussi. Tu vois, donc tout ça dans cet espace de silence. C'est dingue, hein. Pourtant, c'est allé 3, 4, parfois 5 secondes. Mais putain, mais qu'est-ce que ça fait du bien? C'est hyper utile. Donc, C'est allez, hyper utile. Hyper utile, ouais. que vous soyez coach ou pas coach, hein, je ne sais pas qui va écouter le podcast, mais dans les conversations, laissez-vous le temps de réfléchir et c'est OK. C'est OK. Merci, encore. Vincent, il va s'effondrer à la Non, caméra. non, du tout. Non, 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 parce que c'est de l'énergie super positive. Enfin, vraiment, ça fait du bien et merci parce que à nouveau, en fait, eh bien, dans les étapes, si j'ai envie de dire, là, je pense qu'on sera à peu près, on est dans le troisième épisode avec Alicia et je veux aborder, et c'est ce dont on parle, des défis qu'on rencontre en tant que coach, comment on surmonte aussi ces défis, comment aussi on peut célébrer nos réussites, on va en parler juste après, mais et ben voilà un défi qui est hyper important chez les coachs et tu nous donnes un exemple très concret sans même que je sois venu te questionner dessus. Donc oui, merci, parce que c'est facile, tu vois, de rebondir. Non, mais voilà, le silence, de laisser, euh, d'apprécier ces quelques secondes où il y a, d'aucuns disent un ange qui passe, d'autres utilisent d'autres métaphores, mais où il se passe juste peut-être une connexion avec soi-même, avec son Mm, coaché, et de laisser, d'apprécier ce temps et en fait, d'être encore dans l'écoute active pendant ce silence et d'écouter ce silence pour soi, pour son coaché. Et, mm, et, et, et c'est pour ça que je voulais m'arrêter sur ce moment-là, parce que on ne le fait pas assez. On ne le fait pas assez, je crois, nous, en tant qu'individus, mais on ne le fait pas assez aussi en tant que coach, surtout au début, où on se met une pression. Parfois, il y a une attente des résultats. Grosse erreur, grosse, très grosse erreur. Mais bah là, tu nous donnes sur un plateau un exemple très concret de, OK, je suis là pour coacher,
je ne suis pas là pour soigner, je ne suis pas là pour conseiller. Et je prends conscience de ça parce que je sais du début à la fin de ma séance que je suis là pour quelque chose. Je suis là pour coacher, pour danser avec mon coach. Et donc voilà, merci encore pour ça. C'était un exemple magnifique. Et voilà, je t'avais prévenu, hein, un épisode vraiment riche en émotions et en enseignements avec Alicia. Je trouve que ce récit, il nous démontre que bah, c'est clair, le voyage du coaching, c'est loin d'être superficiel. C'est vraiment une exploration euh, profonde de l'âme humaine. Et chaque séance, finalement, peut devenir un catalyseur assez important de changement, un catalyseur vraiment significatif, je dirais. Alicia nous a donné un aperçu précieux de la manière dont une séance peut transformer une vie, et elle nous a rappelé l'importance de l'authenticité, de la confiance et de la résilience surtout. On va poursuivre bien sûr la semaine prochaine notre conversation avec Alicia. Donc dans le prochain épisode, on va essayer d'explorer encore plus en profondeur le coaching et on va aller vers un aspect tout aussi crucial qui est comment on aborde des clients qui semblent réticents au changement. Alicia, elle partagera ses stratégies pour naviguer dans des eaux parfois troubles, agitées de la résistance au changement et comment nous, en tant que coach, eh bien, on peut parvenir à débloquer le potentiel de croissance de chaque personne. Même face à des obstacles d'ailleurs qui peuvent être apparemment insurmontables. Donc reste à l'écoute pour encore plus de révélations et de conseils pratiques qui pourraient bien changer ton approche du coaching et même de la vie. N'hésite pas à partager, à en parler autour de toi. Abonne-toi, laisse des commentaires, fais-nous des retours. C'est vraiment la meilleure façon pour que l'on puisse améliorer au quotidien eh bien, ce que l'on te propose. Je te souhaite une très bonne semaine et je te dis à dimanche prochain. Bye bye.